Le prochain sur la liste, il est en blanc ce soir. Ah, le pianiste n'est pas là, il voulait faire... Moi, il fallait que je sois comédien. Je vais voir Welfare après. Welfare va me dire comment on fait. Donc, le prochain, il est en blanc. Il a des serpents sur la tête. Ça devient dangereux, non? Il est cintré, comme moi. Non. Non. Il n'est pas avec nous ce soir. Il n'est pas avec nous ce soir. Le prochain, on l'appelle. On l'appelle. Plus fort, on l'appelle. Bruno Albert. On y va. Ponta. Comme à l'école. On y va. DJ, coupe. Mouzona Wanding. Tala, Betcoin. On y va, ça veut dire Betcoin, Tokendi. C'est-à-dire, tape. On commence par ici. On y va, on tape. Au milieu. Au coin. Avec le DJ tous ensemble. On y va, on met une bonne ambiance. On y va. Merci. Oh, c'était magnifique. Vous n'avez pas senti? C'est comme si on a répété. Oh lolo. Avant, j'étais pauvre. Avant. Je pouvais même pas m'habiller comme ça. C'est attaché. Alors, bienvenue à mon spectacle. J'espère que vous avez aimé la première partie. Et non, je plaisante. Bienvenue ce soir à ce meeting pour la visite du président du Kenya. Et par ma bouche, le Kenya et toute la République vous dit merci de voir autant de Congolais se déplacer pour venir honorer ce pays frère que les Kenyans. Et vous savez qu'au Kenya, à part le sport, on n'a pas grand-chose. Donc, ce qui veut dire qu'on a besoin d'argent. Donc, au cas où il y a quelqu'un, un Africain de bonne foi, qui a envie d'aider, vous faites comme on a fait pour l'Afrique du Sud à l'époque. Tu peux toujours venir déposer ici comme à l'église. Sens-toi à l'aise, mon frère. Viens déposer pendant que je suis en train de jouer. Comme ça, si vous déposez beaucoup d'argent, je quitte pour moi. Je n'ai pas besoin du cachet de Welfare encore. Non, avant j'habitais à Diata. J'ai quitté. Oui, j'ai quitté. Non, j'ai quitté Diata. Pourquoi? J'ai fait 2 ans à Diata. Je n'ai même pas ramassé 100 francs. Même pas une fois. Non, à Diata, il y a trop d'étudiants. Non, c'est pas normal. C'est pas sérieux? Non, les gars, au fait, ils sont trop vigilants. Tu sais, quand tu as beaucoup galéré, tu deviens vigilant. À Diata, à peine tu t'abaisses, il y a quelqu'un pour te dire hey, mon frère, tu as ramassé quoi? Je t'ai dit, tu sais, une fois, je marchais comme ça, j'ai vu 2 amis de la fac. Bon, je voulais pas qu'elles puissent me voir. Du coup, je me suis abaissé pour me cacher. Il y a 2 gars qui m'ont vu. Hey, mon frère, tu as ramassé quoi là-bas? Non, sérieusement. Et moi, je suis très content ce soir. Et je ne sais pas si dans la salle, il y a des hôtesses. Hôtesses de l'air, j'ai un message, s'il vous plaît. Nous qui avons l'habitude de voyager, oui, aujourd'hui, je peux dire ça. Nous qui avons... Ouais, mais sauf que nous qui avons l'habitude de voyager en classe éco. J'avais oublié de préciser. Nous, les économistes, on n'aime pas beaucoup... Oui, hôtesse, écoute. Hôtesse, écoute. On n'aime pas beaucoup le regard que vous lancez au moment où vous fermez le rideau qui sépare la classe éco et business class. On n'aime pas ce regard-là. Vous n'avez pas remarqué que c'est comme si elle avait un message pour nous. Hein?
C'est genre toujours, elle fait toujours... Elle vous regarde et puis elle fait... Genre dans son regard c'est... Ah, si seulement tout le monde avait l'argent. Vous serez de l'autre côté. On n'aime pas. Non, on n'aime pas beaucoup. On n'aime pas beaucoup. J'espère que le message est passé, mais on n'aime pas. On n'aime pas. Et je ne sais pas si vous aussi, vous n'aimez pas beaucoup ces personnes-là dans les transports en commun. Vous ne leur faites pas confiance. Vous êtes dans un transport en commun, vous êtes proche de la destination. Le contrôleur dit total envoyé par exemple. Pendant que vous êtes en train de donner, il y a un gars qui dit oh mais la boube est Kouma. Et puis le contrôleur dit oui mais donne quand même. Il dit non, tant qu'on n'arrive pas je ne paye pas. Est-ce que vous aussi vous ne les trouvez pas bizarres? Moi très souvent je trouve ces personnes-là bizarres parce que je me dis qu'est-ce qu'il espère? Tu vois, en fait, c'est suspect, hein? C'est très suspect. Non, mais je suis très content ce soir. Je suis très content parce que... Bon, j'ai dit ça parce qu'il y a des gens juste depuis tout à l'heure qui se demandent mais pourquoi au début, je partageais les 10 000 dans la salle, là, avant... Ouais, parce qu'il y a des gens tout à l'heure qui se demandent mais... Ah, garçon, mais s'il me fait qui? C'est un câble qui m'a 10 000 et tout ça. Vous voyez là, j'ai réussi à mettre le doute dans la tête de ceux qui sont arrivés en retard. Parce qu'ils sont... Ah, donc on a partagé les 10 000 ici. Maintenant, ceux qui sont arrivés à temps aussi se posent la même question. Oh, donc on a partagé les 10 000 ici. Et les deux ont envie de demander à l'autre. Oh, donc on a partagé les 10 000 ici. Non, je suis content tout simplement parce que j'ai eu mon new. J'ai eu mon new. Je ne sais pas si dans la salle, il y a aussi des gens qui ont eu leur new. Ah, les new tard, applaudissez. Oui. J'ai eu mon new, et comme 80% des Congolais, j'attendais la dernière minute pour aller faire mon new. Au fait, j'ai compris pourquoi on attend la dernière minute. Au fait, j'attendais de savoir à quel point le new était important. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux perdre si je ne fais pas le new? Tant que je n'avais pas cette information, je ne vois pas pourquoi je vais aller me tuer pour faire ça. Jusqu'au jour où il y a un gars qui m'a appelé pour un marché. Il m'a dit, il y a un mariage là, je vais te payer. Mais sauf que je te paye par virement. Après, il m'a dit, est-ce que tu as le new? J'ai dit non. Il m'a dit, mais sauf que si tu n'as pas le new, tu ne peux pas avoir accès à ton compte en banque. C'est là que j'ai compris que le new était important. Non pas pour le new, pour mon argent. Ouais, je tiens à mon argent. Je suis allé donc faire le new. On m'a dit qu'on est en train de faire ça en Pila. J'arrive sur place en Pila. J'ai pris mon taxi, j'arrive sur place. On me dit non, il faut faire le préenregistrement en ligne. J'ai dit oh, mais moi-même je suis là. On m'a dit non, il faut repartir à la maison pour faire ça en ligne. Bon, vous voyez un peu le truc. Je me dis c'est pas grave. De toutes les façons, pour chaque chose au Congo, l'ordre est un mythe. J'espère qu'on peut couper la partie là au montage. Je tiens à ma vie, c'est à peine j'ai commencé à avoir l'argent, à peine celui. Donc, je repars à la maison, je fais mon pré-enregistrement en ligne. Mais pour ceux qui ont fait le new, entre nous, regardez les trucs qu'on nous demande pour le new en ligne. Le new, c'est new. On te demande le numéro d'immatriculation de l'ancien new. On a eu ça où? On a fait ça quand? Et ça là, ceux qui ont fait le new, ils vont se retrouver. Combien de Congolais qui se sont retrouvés sans emploi pour le new? Ceux qui ont fait le new ont compris. Mais pour les autres, au fait, je vais vous expliquer. Quand tu fais le new, si tu dis tu travailles par exemple dans telle entreprise, il y a tellement de papiers à fournir. Même quand tu dis que tu es artiste, il y a beaucoup de papiers à fournir. Or, quand tu dis que tu es sans emploi, ça passe. J'ai vu des gens, il est arrivé, on lui demande vous travaillez où? Il dit je suis à la banque. On dit tel papier, il dit ah. Mais je dois encore repartir à la maison pour chercher les papiers. Maintenant, les sans-emploi, ils prévoient. Non, les sans-emploi, il n'y a pas de souci, ils vont juste présenter le livret. Mais sans emploi. Mais sans emploi, on va passer. Donc, je reviens le deuxième jour parce que j'ai fait mon pré-enregistrement en ligne. Donc, je reviens. Quand je reviens, j'arrive comme ça, c'est plein. On me dit, il faut enregistrer le nom sur la liste. Je vais pour enregistrer le nom sur la liste. Le militaire me dit, non, la liste a été clôturée depuis 3h du matin. J'ai dit, comment ça? 3h du matin. Qui est venu écrire son nom à 3h du matin? Et puis, entre nous, ça se passe en Pila. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un Pila.
Même la journée, quand tu es là, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu ne sais jamais. Mais à 3 heures, qui va venir à 3 heures pour mettre le nom? Après, on me dit, bon, mets le nom pour demain. Mais va voir, il y a les militaires qui sont en train de rejuster les noms. Je vais voir le militaire, il me donne une liste, je mets mon nom. Je suis en train de partir, le gars me dit, oh, mais donc tu pars? Je dis, oh, mais je pars. Il dit, mais tu pars comme ça? J'ai dit, oh, mais tu veux que je parte comment? Il dit, mais tu as mis ton nom? J'ai dit, oui. Il me dit, mais non, qui va déposer ça? Moi, je lui ai dit, oh, comment ça qui va déposer? C'est vous qui avez la liste? Il dit, oui, c'est moi qui ai la liste. Après, tu sais ce qui était fou dans la conversation, on était maintenant, oui, tu sais, non? Moi aussi, j'ai dit, oui, mais vous savez. Lui aussi, oh, mais tu sais. Oui, vous savez. Donc tu veux seulement que je puisse dire, ah, mais tu dites. Ah, le Congo, quel beau pays. Il me dit, il faut donner ma désobane. J'étais obligé, j'ai donné. C'est le pays qui veut ça. On fait comment? Je suis reparti à la maison. Le lendemain, j'arrive vers 7 heures, parce qu'on nous avait dit qu'il faut arriver à temps. Il y a un gars qui sort vers 9 heures. Il arrive devant. Nous, on a seulement mis sur les listes. Il n'y avait pas de liste numérotée. Mais le gars sort, il dit, écoutez-moi tous, je tiens déjà à vous dire, celui qui sait que son nom n'est pas sur la première liste, il revient à 12 heures. On est tous là. Et puis on se regarde, qui est sur la première liste? Parce que nous, on ne sait pas. On a seulement écrit les noms. Personne ne savait sur quelle liste il est. Mais lui, non, il continue à donner les informations. Ah ouais, je disais, les gens de la 3e liste, c'est mieux de revenir vers 15 heures. Là encore, on se regarde. Qui est sur la 3e liste? Non, mais tu sais, il faut faire le truc au Congo pour sentir comment le pays va bien. C'est trop beau. Regardez, le gars commence à appeler. Il appelle. Et quand c'est comme ça, il y a toujours des Congolais qui pensent parce qu'il est assis devant, on va appeler son nom très vite. Donc, il y a des gars qui viennent s'asseoir là où il y a le policier. Et là, le policier fait, si vous ne reculez pas, j'appelle pas. On croyait qu'il était en train de blaguer. Les gars sont restés là. Le gars est resté là. On a fait 15 minutes. Il ne va pas appeler. Et puis, à un moment donné, c'est maintenant comme à l'école. C'est que nous-mêmes, les élèves, maintenant, on se fâche entre nous. C'est-à-dire, nous-mêmes, le peuple, on commence à se parler entre nous. On parle maintenant aux gars qui sont devant. Oh, si tu penses que tu ne veux pas de ton nous, tu peux quitter. Hein? Et puis, maintenant, quand c'est comme ça, si tu es devant, il ne faut pas avoir un défaut. C'est pas une bonne idée. Il ne faut même pas avoir. Parce que si tu es pour toi bien, tout ce qu'ils vont dire, c'est oh, mais monsieur, quittez. Maintenant, si tu as un défaut. C'est-à-dire, très souvent, il y a une maman qui est assise là. Elle n'est pas dans le débat. Nous, on se chamaille. Oh, mais il faut quitter. Nous, on a fini. C'est maintenant là, elle est à remarquer. Elle est assise, et puis tu entends ça. Mais il y en a même Ibashi. Après, les policiers ont dit les handicapés, les femmes enceintes, les vieilles personnes passent en priorité. Je vous jure que c'est vrai. Il y a un gars qui a quitté loin, en train de marcher comme un handicapé, il est en train de ramper, il arrive. Sauf que quand il arrive devant la porte, on libère, non, il est en train de rentrer. Il y a un gars derrière qui a crié, il n'est pas handicapé. Nous tous on s'est dit, ah non, il ne peut pas mentir. Quand tu vois le gars comment il marchait, tu te dis forcément, c'est un handicapé. Le gars est rentré. Nous on est restés là, je crois au moins 30 minutes est passé. Il est rentré, il a fait ses trucs. Sauf que, quand il a fini, il a oublié qu'il est rentré handicapé. Il a eu ce qu'il cherchait, non? Maintenant, il veut sortir normalement. Nous, on voit le gars, oh, quel miracle! Il marche normalement. Et puis, il y a un gars qui l'a reconnu. Oh, mais c'est lui, non? Il faut voir comment les policiers l'ont rattrapé. Et puis, il y a une go qui était à côté de moi, juste à côté de moi, comme ça. Juste à côté. Quand elle a écouté Femme enceinte, tout ça, je vous jure que c'est vrai. Elle était là, elle a fait, ah, de Bassa Zemi Bakota, quoi. Ah, nazananga tana zemi. Ah, ndekota. Zemi so ezaka automatique. Mais au tenga zemi na koti. Mais tu sais, quand tu as fait ce genre de truc, quand tu es resté, regardez, quand tu es resté debout pour attendre quelque chose pendant plus de 2 heures, peu importe le niveau de ta beauté, peu importe le niveau de ton élégance, plus personne n'est beau à ce moment-là. Vous n'avez jamais remarqué? Quand
vont vous laisser. Regardez, c'est moi-même les retraités. Bon, eux, de toutes les façons, même naturellement, ils sont plus très beaux. Prenons, c'est pas un bon exemple. C'est pas un bon exemple. Prenons l'exemple des étudiants. Et aussi, c'est pas. Voilà, c'est le spectacle de Welfare Kaya. Je pense que pour ce soir, je vais m'arrêter par là. C'était Bruno Alves. Merci. Merci beaucoup. Bruno Alves, est-ce qu'on peut applaudir très fort pour lui? Je tenais juste avant de partir, dire encore une fois merci à ce beau public de Brazzaville. Parce que vous savez, on voyage un peu. J'aime une autre dire ça. C'est-à-dire, non, mais parfois quand on va ailleurs, on voit comment les gens célèbrent un peu leurs stars, leurs artistes. Et très souvent, parfois, chez nous, c'est un peu déplorable. Donc quand on voit des Congolais se déplacer comme ça pour venir soutenir, on ne peut pas s'empêcher de vous dire merci. Merci encore. Merci pour la force. Merci beaucoup. Et merci à une personne qui m'a fait le dépôt Momo. Elle s'appelle Marie Octavie. Elle m'a dit Libanga. Nabwaki Marie Octavie. Il faut rajouter Libanga, 10 000 c'est petit. Rajoute. Merci encore, merci.